Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, j'ai 5 romans à vous présenter, dont une suite de sagas, donc je suis plutôt contente. Alors, les livres que je vous présente, ce sont pas les livres que j'ai lus, enfin, c'est pas dans l'ordre de lecture, on va dire. On va plutôt dire que c'est dans l'ordre où ça m'arrange. Voilà. Donc, je vais vous présenter ces 5 lectures qui, pour le coup, étaient plutôt des lectures assez sympathiques. Il n'y a pas eu de coup de cœur ni rien, mais c'était des choses assez sympas. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai du rouge à lèvres, parce que je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec ça, c'est uniquement parce que j'ai les lèvres complètement défoncées et que j'ai perdu mon labello transparent et que du coup, comme j'ai très mal, parce que ça me fait très mal, j'ai dû mettre le labello coloré. C'est tout en fait, voilà. C'est pas genre j'ai voulu me donner un look, c'était juste... je voulais juste pas que ça craque pendant que je parle. Voilà. Alors oui, on est là pour parler de livres, mais je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, donc je préfère anticiper la réponse. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va passer au roman. Je vais vous parler de L'Égaré de Donato Carisi aux éditions Calman Lévy Noir. Quand j'ai reçu ce roman, je pensais le lire tout de suite parce que Donato Carisi c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'adore ses thrillers en fait, et c'est vrai que c'est un des rares auteurs de thrillers, je vais dire, sur lequel je saute. C'est un peu chelou, mais oui, en gros, quand un de ses livres sort, je suis un peu en mode « Wouh, trop bien !» Et en fait, quand je l'ai reçu, eh bien non, je l'ai fait un peu traîner. Et c'est vrai que j'ai assez tendance à attendre que ce soit le bon moment, et du coup, c'est très bien d'avoir des partenaires comme Calman Lévy qui te laissent vivre. Et du coup, voilà, j'ai pu le lire au moment où je voulais. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Je crois que pour l'instant, de tous les Donato Carisi que j'ai lus, c'est celui-ci que moi je préfère. Alors c'est pas forcément celui qui est le mieux aux yeux de tout le monde, mais c'est celui avec lequel moi j'ai passé un meilleur moment. J'ai vraiment adoré cette histoire, et je pense que c'est parce que c'est un mood d'histoire que j'aime bien. En fait, on va suivre une jeune femme qui est retrouvée dans une espèce de forêt, nue, il me semble, si mes souvenirs sont bons. On va se rendre compte que cette jeune femme, qui je crois a entre 25 et 30 ans, est une ancienne enfant disparue. En gros, c'était une petite fille qui a été kidnappée un jour par quelqu'un qui avait une tête de lapin et des yeux en forme de cœur. C'est véridique hein, dans l'histoire. Et en fait, on la retrouve vraiment très longtemps après. Et du coup, je crois que c'est 15 ans après, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, on retrouve cette gamine, enfin cette femme du coup au moment où on la retrouve dans la forêt nue, et elle ne se souvient pas de grand chose à part d'un labyrinthe et d'un espèce de jeu que quelqu'un jouait avec elle, et elle va raconter au fur et à mesure à un profiler. Au fur et à mesure en fait elle va lui raconter ce qui lui est arrivé, sans jamais parler de la personne qui l'a enlevé, mais tout le temps en parlant de ce labyrinthe, de ce jeu, de ce qui lui est arrivé dans ce labyrinthe. Elle a tout assimilé à un jeu en fait. Pour elle, le tueur jouait avec elle, donc si elle remplissait son rôle dans le jeu, elle avait à manger, elle avait à boire, elle obtenait des choses si elle acceptait de jouer et si elle remportait à chaque fois les petits jeux qui ont quand même duré pendant 15 ans. À côté de ça, on va avoir un flic en fait, un détective privé qui est sur le seuil de la mort, hein. Il est très malade, il sait qu'il va mourir, et il va quand même s'intéresser à cette histoire, alors que sur le coup, il se rend bien compte que ça n'a aucun sens de s'intéresser à cette histoire, à vouloir mener cette enquête, dans le sens où de toute façon il risque de mourir avant la fin de l'enquête, mais il veut quand même s'y intéresser, et il va mener l'enquête. Je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que je pense que pour un thriller c'est largement suffisant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette tension quand elle nous parle du labyrinthe. Je sais pas, ces lieux clos, j'adore en fait quand les méchants t'enferment dans un lieu clos. Alors j'espère que ça ne m'arrivera jamais bien sûr, mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas, cette tension, je trouve que ça crée une tension au moment de la lecture que j'aime vraiment beaucoup, une tension qui ne m'angoisse pas. Voilà, parce qu'il y a des choses qui m'angoissent, là ça m'angoisse pas et j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le déroulé de l'histoire, la façon dont on nous raconte ça, avec un peu de présent au moment où on mène l'enquête, et puis ces flashbacks dans le passé où on est dans ce labyrinthe, apprendre tout ce qui est arrivé à cette enfant qui est devenue une femme aujourd'hui, savoir qui était l'assassin, suivre ce policier, etc. J'ai plutôt bien aimé. Il y a certaines choses avec Donato Carisi qui me gênent par rapport au traitement des personnages, et là en l'occurrence il y a un moment dans l'histoire où il y a un travesti, et j'ai pas vraiment aimé la façon dont il traite le personnage, vraiment ça m'a gênée. Mais le reste est tellement bon qu'en fait je suis passée au-dessus, voilà, je suis passée au-dessus, et heureusement que c'était pas le personnage central de l'histoire, parce que je pense que ça m'aurait bloqué pour la lecture, mais ça reste vraiment moi j'ai adoré, franchement j'ai juste adoré. Si vous n'avez pas encore commencé à lire les livres de Donato Carisi, vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu les autres, ça pose pas de soucis.
Mais très sincèrement, n'hésitez pas, c'est vraiment, c'est tellement fluide en fait, ça se lit tellement vite, tellement, voilà, moi je l'ai bouffé en une après-midi il me semble, en quelques heures, parce que j'avais pas envie de le laisser, parce que j'avais envie de savoir ce qui lui était arrivé, parce que je sais pas, ce kidnappeur assassin qui a une tête de lapin et des yeux en cœur, non mais what, tu vois, et c'était vraiment assez ouf en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous le recommande vraiment de tout cœur, parce que c'était vraiment cool. Je vais vous parler de Shade of Shadows de V.E. Schwab, donc c'est le tome 2 de la saga Shades of Magic. Ça fait longtemps que je l'aime, un truc de fou, et j'ai toujours du mal à me lancer dedans, mais c'est toujours pareil avec les livres Lumen, c'est à cause de ça en fait. Alors que je sais que les 3/4 des livres de cette maison d'édition se lisent super vite, que c'est écrit super gros, mais je sais pas, j'arrivais pas à le lire, finalement je l'ai lu sur Makobo, et là c'est passé beaucoup mieux parce que j'avais pas ce sentiment de pavasse en fait, hein. J'ai bien aimé ce tome 2, alors je vais pas vous faire le résumé, je suis désolée parce que je risquerais de vous spoiler, et que je ne me souviens pas assez bien de toute l'histoire du tome 1 pour vous faire un résumé sans spoil en fait. Donc je vais pas résumer, je vous mets en barre d'infos l'histoire, sachez juste que c'est un univers où il y a différents Londres, des Londres où la magie existe, des Londres où la magie n'existe plus, un Londres qui a été détruit il me semble par la magie, et que chaque monde a un roi, et qu'il y a très peu... et qu'il existe quasiment plus de magiciens de sang, donc des Antari, et que nous on en connaît 2 en fait dans le tome 1, donc Kel, qui est le héros principal de l'histoire, qui est un magicien de sang, en gros il doit se couper pour pratiquer la magie, et qui a surtout été adopté par la famille royale, et qui considère le prince en fait, donc le futur roi, comme son frère, il fera tout pour le protéger, parce que c'est son frère, et on suit cette jeune femme, Delilah, qui elle vient du Londres, et je sais plus de quelle couleur, mais celui où il n'y a pas de magie, et qui va se retrouver propulsée dans l'univers de Kel, donc d'un autre Londres, et il va se passer plein de choses, voilà, autour de la magie, etc. Dans le tome 2, on retrouve nos personnages, bien sûr, qui sont séparés pendant une grosse partie du roman, et alors j'ai un gros problème avec ce tome, c'est qu'en fait, alors j'ai passé un très bon moment de lecture, parce que la plume de l'autrice, et la traduction bien sûr d'ailleurs qui est de Sarah Dali, disons-le, voilà, la plume fait que c'est fluide en fait, c'est très fluide, ça se lit très bien, et ça passe. Le gros problème pour moi c'est que ce livre est long, mon dieu, mais qu'est-ce que c'était long, il se passe rien les 3/4 du temps, et puis une fois qu'on arrive à l'instant qu'on attend, en fait, il se passe plein de choses, mais en un laps de temps très très court, et ça m'a gavé en fait, parce que le livre fait 650 pages pendant 400 pages. Et ben, alors, je sais pas que je me faisais chier parce que clairement sinon j'aurais arrêté. J'aimais bien parce que c'est vrai que je vous dis, le rythme est agréable, l'histoire est agréable, les personnages, Delilah et Kel sont agréables à suivre. Moi je les aime beaucoup. Le problème c'est que clairement il ne se passe rien de spécial en fait. Tu les vois mener leur petite vie, sauf que 400 pages pour juste ça, c'est long. C'est vraiment long, avec des remises en question, avec plein de choses comme ça, et même si l'univers est cool, c'était trop long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'était beaucoup trop long pour qu'on arrive enfin aux 230-250 dernières pages qui là bat ma mort, et qui te donnent juste envie d'une seule chose, c'est de sauter sur le tome 3. Quand j'ai fini ce tome là, j'ai directement été chercher dans ma palle le tome 3, sauf qu'il est encore plus gros et que du coup je l'ai pas encore commencé. Mais si je vous présente celui-ci maintenant, c'est parce qu'il y a quand même de très très fortes chances que je lise le 3 la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, donc je voulais pas mettre les deux dans le même plan lecture. En tout cas c'est un univers qui est très riche, qui est très bien fait, j'aime vraiment beaucoup, j'ai juste ce problème de longueur en tout cas sur ce tome là, ça m'agace en fait tous ces romans, parce que je trouve qu'en ce moment c'est récurrent, en tout cas dans ce que moi je lis. Et comme je lis pas forcément que des sorties, voilà, c'est pas que sur les nouveautés, mais en tout cas dans les livres que je lis en ce moment, j'ai beaucoup ce problème de grosse longueur sur une grosse partie du roman, et ensuite ça bâme. Bah ouais, mais non quoi, enfin, faut arrêter un petit peu ce schéma là, faudrait que ça bâme tout le temps, parce que... voilà quoi, hein. C'est tout. On va rester dans les énormes bricasses, et ce livre j'avais envie de le lire depuis très très longtemps, sauf que pareil, rien que de le regarder il me faisait peur, voilà. Donc je vous parle de George et la clé de l'univers, de Lucy et Stephen Hawkins, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc moi j'ai l'édition collector, voilà, qui regroupe du coup les 2 tomes, c'est pour ça qu'il est énorme. Dedans vous avez beaucoup d'illustrations, je vais vous montrer, hop, beaucoup d'illustrations, et surtout vous avez plein de photos de l'espace en couleur. C'est vraiment sincèrement c'est vraiment un très 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 bel objet livre, et un livre qui est super intéressant. Si vous avez des ados ou des gamins qui adorent
tout ce qui est espace, toutes ces choses-là. Franchement, il faut foncer sur ces romans, parce qu'il y en a 2. Il faut foncer sur ces romans pour leur faire découvrir tout ça, parce que t'apprends plein de choses et c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, c'était génial. Donc on va suivre George, qui vit dans une famille un peu hippie baba cool, qui sont contre tout en fait. Eux ils veulent juste lutter contre le réchauffement climatique et du coup ils interdisent beaucoup de choses à leur fils. En l'occurrence il n'a pas le droit d'avoir d'ordinateur alors que lui rêve que de ça. Un jour une nouvelle famille va emménager à côté de chez lui avec une petite fille qui a le même âge que lui, qui est un petit peu chelou je dois dire, et un papa qui est scientifique et qui possède un ordinateur extraordinaire qui permet de voyager dans l'espace. Ouais, rien que ça. Et du coup toute cette histoire va être un prétexte pour nous apprendre beaucoup de choses. Alors, il y a plein d'aventures avec des méchants et tout, mais c'est un prétexte pour nous enseigner beaucoup de choses concernant l'espace. On a des petits... Alors, attendez, il faudrait que j'en trouve. Par exemple, voilà, là, on va nous parler de la planète Mars, et du coup, on a un petit, hop, vous voyez, une petite fiche sur la planète Mars. C'était génial, franchement, c'était génial ce côté-là, j'ai trouvé ça super ludique, super intéressant. Maintenant les histoires ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est sympa mais c'est pas complètement dingue. J'ai lu le tome 2 aussi, hein, je les ai enchaînés en fait, j'ai lu les deux. Dans la deuxième histoire on est carrément dans une station spatiale, donc on est toujours dans ces histoires d'espace, mais là vraiment dans une station spatiale où les enfants doivent un peu sauver le monde. Pareil, prétexte à nous apprendre beaucoup de choses. C'était vraiment chouette, vraiment intéressant, je trouve le concept vraiment top. Ouais c'est vraiment cool. L'édition collector est à 25 €. Bon maintenant vous avez vu que c'est quand même, enfin c'est un bel objet livre, et sincèrement je reste convaincue que pour des ados, ou même des plus jeunes, hein, des pré-ados qui ont envie, même des enfants en fait, parce que je crois que c'est dans la collection jeunesse, donc même avec des plus petits, vous pouvez le lire avec eux, ça amènera à plein de questions, c'est vraiment super ludique, et même en tant qu'adulte je vous dis, alors j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'espace, mais c'est vrai que je trouve ça toujours... lourd en fait quand je lis des choses là-dessus, et là comme ça destination des enfants c'est fluide, ça se passe bien, c'était agréable, et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Voilà, si le livre vous tente, pourquoi pas. En plus je ne sais pas si vous le connaissiez, donc c'est une réédition hein, forcément vu que c'est une version collector, mais voilà, moi j'ai passé un chouette moment et je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma bibliothèque et de pouvoir peut-être le relire un peu plus tard avec mes nièces pour qu'on puisse échanger autour de l'espace, des planètes, etc. Donc voilà. Je vais maintenant vous parler de Vive la République de Marie-Aude Murail. Vous savez que j'adore, mais que j'adore cette autrice. Vraiment, en plus je trouve qu'elle est prolifique, c'est un truc de fou. Il y a tellement de livres de cette autrice que c'est toujours un plaisir parce qu'on arrive toujours à trouver des trucs vraiment sympas. Vive la République, c'est un livre qui est un peu différent. Alors c'est une réédition hein, aussi, je crois qu'il date d'il y a 10 ans. Il date de 2005, donc en fait bien plus que ce que je pensais, donc c'est un très vieux livre, entre guillemets, qui a été réédité, et je suis vraiment contente qu'il ait été réédité parce que il parle de beaucoup de sujets actuels finalement. Alors tout n'est pas traité comme ça le serait traité aujourd'hui forcément, il a 15 ans le roman, mais je trouve qu'il est quand même vachement d'actualité puisqu'on parle d'immigration, on parle... en fait, on suit une jeune femme qui va avoir son premier poste dans une école, elle vient d'avoir son concours de professeur des écoles, elle va avoir enfin son premier poste, elle est très heureuse, elle arrive dans cet établissement, et en fait, voilà, elle va devoir prendre ses marques, elle a une façon d'éduquer et d'enseigner qui est complètement différente de ce que finalement... l'académie lui demanderait, mais elle marche comme ça, elle raconte beaucoup d'histoires, elle invente beaucoup d'histoires, elle crée des personnages comme le lapin crotte-crotte qui finalement réussit à happer et à fasciner les enfants. Et voilà, c'est vraiment tout un univers, j'ai trouvé ça vraiment beau. On nous dresse vraiment le portrait d'une jeune femme qui est passionnée par son métier et qui a envie vraiment de faire des choses incroyables pour et avec les enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que pour avoir travaillé très longtemps dans le milieu scolaire, pour y avoir travaillé pendant 15 ans quand même, je peux vous dire que c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes passent le concours par dépit entre guillemets et ne sont pas forcément passionnés. Et c'est vrai que de retrouver cette flamme là qu'on peut voir parfois dans les écoles, j'ai trouvé ça génial, et tu te dis oh là là, si seulement ça pouvait être comme ça dans toutes les classes, ce serait fantastique. Bref, donc elle enseigne dans cette école, elle découvre de nouveaux enseignants qui n'adhèrent pas forcément à sa façon d'être, hein. En plus c'est une petite jeune et tout, donc elle a une vingtaine d'années, voilà, c'est pas... On va pas dire qu'elle est super acceptée dès le début. Et en fait elle va faire la connaissance d'une famille, je cherche le nom, Baoulé, voilà, de la famille Baoulé. Alors je sais plus combien il y a d'enfants dans l'école qui s'appellent Baoulé, mais je crois qu'ils sont quasiment une dizaine. Et en fait c'est l'arrivée de cette famille qui est immigrée de je ne sais plus quel pays, Côte d'Ivoire,
qui est immigré de Côte d'Ivoire, qui est réfugié politique hein, plutôt de Côte d'Ivoire. Donc ces 10 enfants, c'est grâce à eux finalement que cette école n'a pas fermé il y a quelques années, parce que justement il n'y avait pas assez d'effectifs, et quand la famille Baoulé est arrivée, 10 enfants d'un coup, c'était bon, l'école était sauvée. Elle va se retrouver avec plusieurs enfants dans sa classe à difficulté, elle va essayer de les aider. À côté de ça, on va assister à tout le dépatouillage autour de la famille Baoulé, dans le sens où donc ils sont réfugiés là, ils sont réfugiés en France et leur statut n'est pas encore complètement défini, ils n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire pour le moment, ils sont un peu là de façon à moitié illégale, et il y a des méchants pas très attentionnés qui vont essayer de faire en sorte qu'ils dégagent, parce que si l'école pouvait fermer, ce serait peut-être mieux. Il y a aussi des parents dans l'école qui ont un petit peu de mal à accepter le fait qu'il y ait clairement des étrangers hein, dans l'école. Ils voient ça d'un mauvais œil, ils comprennent pas pourquoi la maman fait autant de bébés, enfin voilà. On a tout, en fait, tous les clichés racistes, tous les clichés d'incompréhension, tout ça on les a là, et c'est bien traité, et c'est bien traité pour les enfants et pour les ados, et c'est ça que j'ai aimé. On s'attache à cette école, on s'attache aux enfants, on s'attache à cette enseignante, on s'attache à tout le monde, c'était vraiment génial. On suit aussi un jeune homme, un activiste qui veut défendre plein de choses, donc on le suit aussi à travers son combat, et c'est vrai que c'est chouette parce que finalement dans un petit roman comme ça pour les enfants, il y a plein de sujets de traiter, et c'est ça que j'aime chez cette autrice, c'est qu'il y a toujours plein de richesses, et il se passe toujours plein de choses, et c'est toujours trop bien en fait. Donc moi je vous encourage fortement à découvrir ce roman si vous ne l'avez pas lu. Quand je vous ai montré que je le lisais, vous êtes assez nombreux à m'avoir dit que vous l'aviez déjà lu, et bien tant mieux, je suis ravie parce que voilà, il est génial et il en vaut vraiment le coup. Et pour tous ceux qui l'ont pas encore découvert, et si les sujets peuvent vous intéresser, franchement n'hésitez pas, c'est franchement bien écrit, c'est du Mario de Muraille, voilà, n'hésitez pas, c'était vraiment très bien. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Gros sur le cœur de Karen Ponte, aux éditions Michel Lafon Poche. Alors c'est un roman pour les ados, hein, donc c'est écrit assez gros. Il se lit aussi de façon assez rapide. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mélissa, qui a 17 ans et qui va devoir déménager, donc quitter l'endroit qu'elle connaît. Alors il déménage assez régulièrement parce que je crois que son père soit travaille dans la gendarmerie, soit dans l'armée, je ne sais plus. Et en fait... elle est vraiment pas d'accord, elle veut pas bouger, elle va devoir quitter sa meilleure amie, ça lui plaît pas du tout, elle a pas envie quoi. Elle en veut fortement à sa famille de partir, mais elle a pas le choix, donc elle suit. Et quand elle va intégrer son nouveau lycée, les petites starlettes du lycée vont dès le premier jour, dès les premières heures, la prendre en grippe et se moquer d'elle en fait, en l'appelant sac à gras, il me semble. Et alors que a priori, d'après ce qu'on nous explique dans le roman, c'est pas forcément justifié, hein, enfin même si ça l'était, ça l'est pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment dans le sens où ils ont décidé de s'attaquer à elle, on sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas ils ont décidé de s'attaquer à elle. Au début elle essaye d'être forte, mais finalement elle passe plus son temps à s'écraser et qu'à se rebeller en fait. Les seuls moments de plénitude et de joie qu'elle connaît, c'est quand pendant les vacances elle repart chez sa meilleure amie qui est restée là où elle habitait avant, et où elle peut enfin mener sa vie d'ado normal quoi. Donc voilà, vous avez bien compris qu'on parle de harcèlement scolaire, ça va un peu plus loin que ça, parce que là on nous parle aussi d'abus de la part d'un prof. Alors attention, il n'y a pas des scènes de viol dures, etc. Il n'y a pas du tout de ce genre de scène, mais il y a quand même un abus de faiblesse, voilà, de la part d'un prof. Il y a beaucoup de sujets traités, pareil, en un si court roman finalement. Et il y a surtout un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce de... le fait qu'on soit dans la tête de Mélissa, en fait. On voit cet ado qui au fur et à mesure, qui n'avait déjà pas vraiment confiance en elle, mais qui au fur et à mesure va, en se regardant dans sa glace, s'insulter constamment, se dénigrer et finir par se détester et finalement par être quasiment d'accord avec tout ce que les autres lui disent. Cette vraie descente aux enfers, en fait, je pense qu'on est tous passés par là, ados. Alors ceux qui ne sont pas passés par là, tant mieux pour vous, mais on a tous eu peut-être ces moments où finalement on arrivait à se convaincre que ce que disaient les autres de nous était vrai. Et je trouve que c'est très bien fait, Karen Ponte l'a vraiment très bien fait, et ce truc là je l'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé que ça sentait le vécu quoi, tu vois, tu sens vraiment que... Voilà, elle a dû y passer aussi, hein, parce que ça sent vraiment le vécu, quoi. C'est un côté que j'ai beaucoup aimé, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Mélissa va pas rester Mélissa la victime, elle va devenir Mélissa
la vengeresse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, surtout que c'est pas très français il me semble, mais bon voilà, tout en montrant que la vengeance n'est pas non plus la solution. Voilà, on a beaucoup de leçons dans ce roman, on a beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé. Maintenant je me suis pas forcément attachée au personnage, c'est le seul hic que moi j'ai rencontré dans ce livre, c'est que moi je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Ouais, j'ai pas réussi à m'y attacher, mais c'est juste une question de personnalité, hein. Sincèrement c'est juste ça, parce que le roman est très bien fait, le personnage est bien traité, l'histoire est bien traitée. Au départ, quand il y a cette histoire avec le prof, j'étais en mode « Wouh, attends, il se passe quoi là, dans quoi on va ?» Au fur et à mesure, quand on comprend où veut aller l'autrice, ça passe beaucoup mieux. Voilà, beaucoup de sujets durs et graves qui sont abordés dans ce roman, qui, je pense, est important à mettre dans les mains de beaucoup d'ados pour peut-être relativiser et pour aussi leur faire comprendre que, voilà, il peut se passer des choses, mais qu'il faut faire attention. Et voilà, donc c'est vraiment un roman qui est vraiment cool au niveau roman adolescent, et sincèrement ouais je le recommande vraiment aux ados, bon même aux adultes hein, bien sûr, mais c'est vrai que je trouve que là ça sera très parlant en fait, donc n'hésitez pas à le mettre dans la main de vos ados parce que je pense que ça peut vraiment leur faire du bien. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 romans, j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'ai un peu l'impression d'avoir fait bam 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 voilà. Et d'avoir parlé très très vite surtout, voilà. J'espère que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné peut-être envie de découvrir des romans en fait. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle a été votre dernière, je sais pas, votre dernière grosse lecture. Voilà, est-ce que vous connaissez des thrillers ou des auteurs en fait qui ressemblent peut-être un petit peu à ce que, enfin qui peuvent faire un petit peu la même chose que ce que fait Donato Carisi? N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pareil, si vous connaissez des livres un peu dans le même principe que Georges et les secrets de l'univers, donc voilà un but éducatif, n'hésitez pas non plus à partager avec moi parce que c'est vrai que c'est des choses que j'aime énormément. La lecture c'est de la détente, mais c'est vrai que quand je peux me détendre et apprendre des choses c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi en commentaire, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.